Donc, comme je vous le disais, donc, une première partie de présentation du site avec différents choix du contenu, du thème et des choix graphiques. Et une deuxième partie, donc la présentation du back-office pour tout ce qui est ajout, modification ou suppression de chalets. Donc, nous allons passer à la première partie, le site. Donc ici, vos attentes étaient d'assurer la présence de l'agence sur Internet, la mise à disposition des chalets en vente et en location, que ces deux parties soient bien séparées, et enfin un site au design clair et épuré pour représenter le côté luxueux de votre agence. Attendez, je n'ai pas accès. Donc pour ce site, j'ai choisi le thème Zermatt, donc qui est un thème à l'origine conçu pour la réservation de suites de luxe. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait une concordance entre votre demande et ce thème. Et aussi pour son design donc, qui était clair et épuré, donc conforme à votre demande. Donc en image d'en-tête, j'ai choisi l'un de vos chalets les plus prestigieux, donc présente clairement l'aspect luxe de votre agence. En police de caractère, j'ai décidé de laisser la police donc, qui était proposée avec ce thème, qui est la police Laura, que j'ai trouvée très élégante et très adaptée au thème du luxe. Et donc elle servira pour représenter toutes les parties textuelles, telles que les titres et les descriptions. Pour le menu, il est affiché sous forme de bouton, donc c'est habituellement un format que l'on retrouve plus sur les formats mobiles ou tablettes, mais j'ai choisi aussi de laisser ce format pour les grands écrans, parce que je trouvais ça plus esthétique, plus discret, et plus en terme avec le reste du contenu. Et donc l'utilisateur a juste à se placer sur ce curseur pour accéder aux différentes parties du site. En deuxième partie, une description donc, de votre agence, donc, qui stipule le côté haut de gamme que propose vos biens en termes d'équipement, donc inspirant à vos clients un séjour en tout confort. Voilà. Donc, en troisième partie, un accès direct à la liste des chalets en vente, donc, qui est accessible par un bouton central. Et donc pour cette partie, j'ai choisi encore une fois d'intégrer l'un de vos chalets prestigieux pour que l'utilisateur ait toujours conscience des côtés haut de gamme des biens que vous pouvez proposer. Ensuite, une galerie d'images pour que l'utilisateur prenne davantage conscience des différents intérieurs aussi que vous pouvez proposer, qui est du même standing haut de gamme que l'extérieur qu'il a pu contempler auparavant. Donc en cliquant sur l'une de ces images, l'utilisateur peut avoir accès à un carrousel d'images, donc sur lequel il peut cliquer sur les flèches pour faire défiler les images, et donc il aura accès à ces images dans un meilleur format et pourra mieux les contempler. Ensuite, une partie assez similaire à la partie précédente, donc qui était la partie d'accès au chalet en vente, qui est cette fois-ci une partie d'accès direct au chalet en location, donc toujours avec le bouton d'accès central. Et donc pour cette partie, cette fois-ci, j'ai changé pour une image d'intérieur pour que l'utilisateur prenne conscience du même standing que vos biens peuvent proposer à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ensuite, le formulaire de contact que j'ai choisi d'intégrer à la page d'accueil. Maintenant, ça se fait beaucoup. Et donc ce formulaire est composé d'une carte Google Maps où le pointeur est centré sur Chamonix. Il est aussi composé de votre adresse postale, de votre numéro de téléphone, ainsi que du formulaire de contact où il peut vous contacter directement par mail. Donc si vous voulez, à la fin de cette présentation, nous pourrons effectuer un test pour que vous puissiez vous assurer la bonne fonctionnalité de ce formulaire. Donc maintenant, je vous propose d'accéder aux parties location et vente. Donc ces deux parties sont assez similaires. Elles sont constituées du même en-tête que la page d'accueil. Il y a une seule indication supplémentaire pour que l'utilisateur prenne conscience qu'il est sur la page des locations. La liste des chalets est sous forme de galerie d'images.
Donc ici, j'ai choisi d'utiliser des images d'extérieur pour représenter les chalets. Après, libre à vous de choisir l'image que vous voulez. Chaque image contient donc le nom du chalet, son prix, et donc un bouton d'accès pour avoir accès à la description détaillée du chalet. Donc la description détaillée contient toujours le même en-tête. Ici, la seule indication qui diffère est qu'ici, c'est le nom du chalet. La description contient aussi une galerie d'images, donc qui représente les différentes pièces que constitue le chalet. Ensuite, une liste des équipements disponibles, puis une description donc, qui peut contenir la situation géographique, la superficie, les différentes pièces et les différentes prestations qui n'auraient pas été mentionnées précédemment. Et enfin, le formulaire de contact, donc plus facile à remplir par l'utilisateur, étant donné que toutes les informations sont juste au-dessus. Donc, comme je vous le disais, la page des ventes est similaire, toujours la même en tête, juste l'indication ici qui indique à l'utilisateur qui se trouve sur la page des ventes, toujours sous forme de galerie d'images, et toujours donc la même présentation pour la description. Donc ce site est entièrement responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la taille de l'écran sur lequel il est visionné. Donc ici, pour un format mobile, vous pouvez voir que le contenu s'est entièrement adapté. Il en est de même pour toutes les différentes parties du site. Si je vais sur la page d'accueil, vous pouvez voir que le contenu textuel, la galerie d'images, ainsi que le formulaire de contact, c'est parfaitement adapté. Donc, je vous propose maintenant de passer à la seconde partie, donc qui est le back-office. Donc ici, nous allons gérer l'ajout, la modification et la suppression de chalets. Et donc, vos souhaits étaient l'ajout de comptes pour vous et vos collaborateurs, afin de pouvoir ajouter, modifier et supprimer des chalets en toute autonomie. Donc, pour ce faire, je vous ai transmis un fichier, qui est le fichier compte utilisateur, donc qui contient un lien d'accès direct à la page d'administration, ainsi que les données du compte administrateur et des données des deux comptes éditeurs que nous vous avons créés. Donc, pour accéder à la partie administrateur, nous allons avoir besoin de l'identifiant et du mot de passe. Donc, une fois que nous avons cliqué sur ce lien, nous nous retrouvons sur la page de connexion à l'espace administrateur. Il suffit de renseigner l'identifiant et le mot de passe. Et nous nous retrouvons sur le tableau de bord. Donc sur la page d'accueil, on peut avoir différentes informations, différents liens pour accéder à des fonctionnalités de l'espace d'administration. Donc les onglets qui vont nous intéresser se trouvent dans le menu latéral gauche. Donc ça va être les onglets médias, chalets et utilisateurs. Je vous déconseille de modifier les autres parties, car ça aura un impact négatif si on ne sait pas trop ce qu'on fait sur le contenu visuel du site. Donc vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs. Donc si un collaborateur s'en va ou si un autre arrive, il vous est toujours possible de supprimer, modifier ou en ajouter en cliquant en haut à gauche. Il suffit de remplir les champs et de lui attribuer un rôle. Et enfin de cliquer sur « Ajouter un utilisateur ». Donc la partie médias va nous servir donc, à accéder à notre bibliothèque de médias qui vont nous servir à constituer les chalets à créer. Donc pour verser vos médias dans votre bibliothèque, il suffit de cliquer dans la partie en haut sur le bouton « Ajouter ». Et enfin choisir des fichiers qui va ouvrir votre explorateur de fichiers afin de sélectionner les images pour constituer votre chalet. Une fois fait, ils seront directement intégrés à votre bibliothèque. Donc maintenant, je vous propose d'accéder à la partie chalet. Donc nous allons ajouter, modifier, supprimer les chalets. Donc ce menu se déroule sous 3 onglets. Donc la partie chalet qui sera un listing des chalets déjà présents, déjà créés sur votre site.
La partie catégorie ici, que nous n'allons pas nous en servir, car les deux catégories location et vente, qui sont les principales, ont déjà été créées. Et je vous propose maintenant d'ajouter un nouveau chalet. Donc, je vais vous faire une présentation ici en ajoutant un chalet fictif. Donc, il va falloir remplir tout le contenu des champs présents. Donc, ici, nous allons créer un chalet fictif avec un nom fictif. Donc, ici, la description. La partie paramètres du chalet va se dérouler en 4 étapes. Donc, ça sera un ajout des différents équipements, la constitution de la galerie d'images, la définition du prix, ainsi que l'intégration du formulaire de contact. Donc ici, vous pouvez changer le titre équipement, donc, qui est défini par défaut. Donc, comme vous pouvez le voir sur le site, ça va être le titre qui va apparaître juste ici. Donc, libre à vous de le changer selon ce que vous voulez. Et enfin, on va ajouter des équipements. Donc, les équipements vont s'ajouter un à un. C'est-à-dire que pour ajouter un équipement, nous allons cliquer sur « Ajouter un champ ». Ensuite, voilà. Et si on veut ajouter un deuxième équipement, il ne va pas falloir l'ajouter dans le même champ. Il va falloir cliquer à nouveau sur « Ajouter un champ » et rajouter un deuxième, et répéter l'opération jusqu'à ce que la liste des équipements soit complète. Ensuite, la galerie d'images. Donc, la galerie d'images, c'est ce qui va apparaître sur votre site en tête de la description. Donc, il suffit de cliquer sur « Ajouter des images » et vous avez accès à votre bibliothèque. Donc, si vous avez oublié d'ajouter vos images, comme nous l'avons vu tout à l'heure, directement sur le tableau de bord, il est toujours possible de le faire ici, en cliquant sur l'onglet en haut à gauche, téléverser des fichiers, et de faire la même opération que vu tout à l'heure. Donc maintenant, nous allons sélectionner nos images qui vont constituer notre galerie. Donc une fois les images sélectionnées, il nous suffit de cliquer sur le bouton en bas à droite. Et voilà, votre galerie est constituée. Et donc l'ordre de défilement peut être dans le sens de votre sélection, ou alors vous pouvez choisir le mode aléatoire en cochant cette case. Donc une fois votre galerie d'images constituée, nous allons définir le prix. Donc pour un chalet en vente, il vous suffit de rentrer le prix plus la devise. Mais pour un chalet location, il faut bien prendre en compte ici des petites informations, donc compléter correctement du genre par semaine, par exemple. Et ici, si c'est un chalet location, on coche cette case. Si c'est un chalet en vente, on laisse cette case décochée. Ensuite, le choix d'intégrer ou non le formulaire de contact à notre description. Donc le formulaire de contact, c'est celui qui se trouve en bas de notre page description. Donc une fois toutes ces parties renseignées, nous allons nous intéresser à la partie de droite, donc qui va être l'image mise en avant, la catégorie de chalet, enfin la publication. Donc l'image mise en avant, c'est l'image qui va apparaître dans la partie liste de chalets, donc ici les images d'extérieur. Donc je vais ajouter une image de chalet, encore choisir une image d'extérieur. La catégorie de chalet, ici c'est une location. Enfin, la partie publication, donc où vous avez différents choix. La partie enregistrer le brouillon, ça va être au cas où vous avez renseigné tous les champs, mais qu'il manque, admettons, une partie dans la description, qu'il manque un équipement, une galerie d'images. Donc vous avez toujours possibilité de l'enregistrer. Elle va se retrouver dans la liste de vos chalets et vous pourrez la compléter plus tard afin de la publier. Et enfin, vous pouvez avoir un aperçu. Donc ici, nous pouvons voir que la marmotte, bien le nom. La galerie a bien été constituée, ainsi que l'équipement, la description et le formulaire de contact. Donc, si ça vous paraît correct, vous pouvez fermer cet onglet et le publier. Donc ici, vous pouvez avoir un message de confirmation que l'article a bien été publié.
Si nous retournons sur le site et que nous mettons à jour la page des locations, nous pouvons voir que la marmotte a bien été ajoutée, ainsi que son contenu. Donc voilà pour l'ajout de chalet. Maintenant, je vous propose de modifier ce chalet. Donc, il vous suffit d'aller dans le menu latéral gauche, sur l'onglet chalet. Donc, une liste de vos chalets va apparaître. Il vous suffit de placer votre curseur sur le chalet qu'on désire modifier. Donc, un menu apparaît. On va cliquer sur l'onglet modifier. Et donc, on va apporter une modification à ce chalet. Une fois la modification apportée est correcte, nous avons le choix de la mettre à jour directement ou alors nous avons le choix de prévisualiser la modification. Donc ici, nous pouvons voir que la modification du chalet a bien été intégrée. Nous allons mettre à jour le chalet. Si nous retournons sur le chalet marmotte et que nous actualisons, voilà, nous pouvons voir que la modification a bien été apportée. Donc voilà pour la partie modification. La dernière partie qui va être la suppression. Donc toujours dans le menu latéral gauche, nous allons cliquer une nouvelle fois sur l'onglet chalet, accéder au listing de nos chalets, et donc nous placer sur le chalet qu'on vient de créer. Le menu apparaît, il nous suffit de cliquer sur Corbeil. Voilà, nous pouvons voir que le chalet n'apparaît plus dans la liste. Et si nous retournons sur le site, donc ici nous actualisons, et voilà, nous pouvons voir que la marmotte n'apparaît plus. Donc en cas de mauvaise manipulation, il vous est toujours possible de revenir en arrière en accédant à la corbeille qui se trouve en haut à gauche. Donc voilà, nous avons accès au chalet La Marmotte que nous venons de supprimer. Et donc vous avez le choix de le rétablir en cas d'erreur. Alors si vous êtes sûr de ne plus avoir à l'intégrer à votre site, de le supprimer définitivement. Donc voilà, donc dans votre liste, il n'apparaît plus. Donc voilà pour cette présentation et pour la démonstration de cette partie administration. Maintenant, je vous propose, si vous voulez, de me poser des questions, si vous en avez. Tout à fait. Déjà, tout d'abord, merci pour la présentation, c'était très efficace. Merci. J'avais quelques petites questions, histoire de faire dans l'ordre sur votre première partie déjà, sur la présentation du site. Oui. J'ai vu que les formulaires de contact étaient directement sur la page d'accueil. Est-ce qu'il est possible soit de le déplacer, soit de le dupliquer sur une page bien à lui? Alors, il est possible de le supprimer de la page d'accueil et de l'intégrer dans une page à part et de l'intégrer au menu. Ou même de le laisser sur la page d'accueil et de l'intégrer aussi sur une page à part et avec l'accès que vous désirez. D'accord, très bien. Quelle latitude aussi avons-nous pour éventuellement réorganiser les éléments qui sont sur une page, sur la page d'accueil ou quoi que ce soit? Alors ça, c'est dans une partie administration, donc, je vous le disais, c'est une partie donc, où il va falloir plus me contacter et me dire dans quel ordre vous voulez faire apparaître les éléments. Et je vous déconseille de faire tout seul. D'accord. Alors oui, effectivement, sur la partie administration aussi, j'ai vu qu'il y avait effectivement dans le menu pas mal de choses auxquelles je ne comprends rien personnellement. Oui. Je ne pense pas que certains de mes agents y comprennent quoi que ce soit non plus. Est-ce qu'il serait possible éventuellement de les masquer pour éviter tout risque de problème? Alors, j'ai essayé de les masquer, mais vu que c'est en fait un site sous WordPress, j'ai essayé de les masquer, de les supprimer, mais le site n'apparaissait plus du tout convenablement. D'accord, donc est-ce qu'il serait possible à tout le moins d'avoir un listing de ceux auxquels il ne faut absolument pas toucher? Je peux vous l'intégrer à la documentation que je vous ai transmise, oui. Parfait. Autre chose, dans le document que vous m'avez transmis, j'ai vu que les mots de passe créés pour les comptes sont excessivement compliqués. On les retiendra jamais et un ami informaticien m'a dit un jour que d'écrire ses mots de passe sur un post-it, c'était une très mauvaise idée. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre des mots de passe plus simples ou...
Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il vous suffit d'accéder à la partie compte, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et de modifier donc l'utilisateur. Vous pouvez modifier le mot de passe dans cette partie. D'accord, très bien. Bah écoutez, pour moi, ça me paraît bon là comme ça. Je crois pas avoir d'autres questions. Je me posais des questions sur la création des chalets. Ah, si jamais on veut créer une autre page, par exemple, qu'on veut étendre notre activité ou proposer un service supplémentaire, on le fait de la même façon que pour créer un chalet ou est-ce qu'il y Non, a pas du tout. Non. besoin? Si vous voulez, c'est-à-dire ajouter une page accessible au menu, Par exemple, oui. là, le menu, non, il faudra prendre contact avec nous, nous dire quelle page vous voulez créer. Nous, on vous la créera et on l'intégrera sur le site. Je vous déconseille de le faire vous-même. D'accord, très bien. Bah écoutez, dans ce cas-là, pour moi, c'est bon. Je vais revenir vers vous très rapidement pour la suite. Et puis, bah, merci encore pour votre travail. Bah, merci à vous pour votre temps. Bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Merci.